Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je veux voir des souris, là. Il n'y a pas beaucoup de souris dans mon écran en ce moment. Est-ce que la pluie vous a fait? J'ai hâte de la canicule. J'ai vraiment... Non, Camille, toi, je sais que la pluie t'affecte pas. Je suis vraiment contente. Honnêtement, j'ai fait une story ce matin avec mes bas de laine, avec la température de Cancun, parce que, sérieusement, j'ai hâte de lever les feuilles puis de remettre mes sandales, d'avoir les pieds dans le sable. Regarde, faites-moi donc un sourire. Bien sûr que vous êtes toutes là, présents. Merci, merci. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'introduire Carla, qui est comme nouvelle dans cette Rhino Run-là. Elle en a animé dans la Rhino Run d'été. Fait que je suis bien contente de la revoir, de lui laisser la parole dans quelques instants. Et ce sujet-là, moi, je ne l'ai jamais entendu. Fait que c'est sûr que je suis prête, cahier, crayon en main. Donc là, prenez des notes parce que ça a l'air qu'elle va nous donner des trucs. Fait que là, si tu as l'impression de stagner, d'être dans un plateau, et oui, félicitations, Carla! Si vous ne le saviez pas, allez voir un post qu'elle a fait aujourd'hui. Là, je ne sais pas si elle l'a fait aujourd'hui ou hier, elle, dans son décalage horaire, dans notre décalage horaire. Donc, honnêtement, si tu as l'impression de stagner en ce moment, de tourner en rond, d'être sur un plateau, qui a l'impression de tourner en rond en ce moment, de OK, il y en a quand même une coupe. Parfait. Fait que je pense que ce sujet-là va vous parler énormément. J'ai hâte, moi aussi, de l'entendre. Moi, je vais être très franche avec vous autres. J'ai pas l'impression d'être sur un plateau en ce moment. J'ai l'impression que tout explose autour de moi. Et je suis vraiment reconnaissante de ça parce que je le sais qu'après des explosions comme ça, il y en a des plateaux. C'est pour moi, je ne les prends pas négativement. Au contraire, je les reprends pour reprendre mon souffle à travers tout ça, puis me repropulser à travers ça. Fait que, honnêtement, si vous vous sentez stagné en ce moment ou tourner en rond, soyez reconnaissant parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il faut que tu te mettes en action, il faut que tu sois en constance, il faut que tu sois discipliné pour que ça réexplose plus tard. C'est sûr, si tu ne te mets pas en action, tu as l'impression de tourner en rond et tu ne fais rien, il n'y a pas d'explosion qui va venir par la suite. Donc, je te laisse la parole, Carla. C'est un sujet qui me parle énormément pour éventuellement ces futurs plateaux-là qui sont nécessaires, by the way. Merci pour cette introduction. Alors, ça peut être ces plateaux, mais ça peut être tout simplement aussi pour continuer à progresser, en fait, hein, justement. Parce qu'on peut être en pleine explosion et en profiter, et au bout du compte, on est un peu en pilote automatique, mais si on veut encore plus, eh bien, justement, on met en place cet outil extraordinaire. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. J'ai fait des slides parce que moi, j'aime bien illustrer. Alors là, hop là. Voilà. Si au cas où il y a des trucs qui marchent pas, qui fonctionnent pas, vous n'hésitez pas même à me le dire peut-être de vive voix, comme ça, je suis sûre de mon coup. Alors, donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de la pratique délibérée. C'est quelque chose, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'école de formation Top Gun, les pilotes de ligne. Top Gun, c'est un film, mais au bout du compte, c'est inspiré de réalité. En fait, ils l'utilisent. Donc, en fait, c'est l'élite des pilotes et ça fait partie des méthodes aussi qu'ils utilisent. Et faut savoir s'approprier les méthodes de ceux qui font partie de l'élite. Donc, papier-crayon, effectivement, parce que ça va être très pratico-pratique et il va falloir surtout que vous puissiez répondre aux questions et après mettre en application. Alors déjà, ça va passer par l'identification de quoi vous avez besoin d'améliorer en fait, sur quoi vous avez besoin de progresser. Si vous ne l'avez pas identifié, vous ne pouvez pas mettre en pratique cette pratique délibérée. Justement, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, on identifie nos axes d'amélioration. Voilà, sur quoi vous voulez progresser, sur quoi vous voulez avancer. Ça va être une obligation. Bon, voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la pratique délibérée? En fait, c'est un moyen pour obtenir des résultats excellents, pas basiques, vraiment excellents. Et pour y arriver, il faut forcément qu'il y ait une intention, qu'il y ait une volonté de mettre en application et de vouloir
atteindre un objectif clair. À l'école, par exemple, on nous impose des apprentissages, alors que dans la pratique délibérée, c'est vous qui avez choisi sur quoi vous voulez avancer. Donc déjà, ça fait une différence. Voilà, c'est quelque chose qui, pour vous, va avoir du sens, va vous toucher. Donc forcément, vous savez beaucoup plus où vous voulez aller, alors que quand vous êtes en formation parce qu'on vous a obligé à y aller, ou quand on est à l'école, ou quand on subit un apprentissage, bah, c'est beaucoup moins efficace. C'est même d'ailleurs pour ça que des fois, on va à l'école et on a l'impression de rien apprendre parce qu'en fait, ça ne nous touche pas, en fait, hein. Pour nous, c'est pas ce genre d'apprentissage enfin, voilà, qui va forcément nous aider dans la vie. Voilà, on n'est pas tous d'accord avec ce qui se passe à l'école. Traditionnelle, en tout cas. Quand elle est faite à la maison, déjà, c'est différent. Alors, aussi, quand on est dans la pratique délibérée, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup dans les rhinos, hein, mais il va falloir embrasser l'inconfort. C'est-à-dire qu'il va falloir être d'accord avec le fait d'être inconfortable lorsque l'on va faire cette pratique délibérée. Donc, il va falloir accepter de se remettre en question. De toute manière, pour savoir sur quoi vous devez vous améliorer, c'est que vous avez du recul sur vous-même et que vous avez identifié que vous avez de quoi améliorer. Vous devez accepter d'être vulnérable, parce que pour certaines personnes, la vulnérabilité, c'est ah non, je ne veux pas être vulnérable, mais sauf qu'il va falloir accepter d'être inconfortable. Il va falloir accepter de ne pas y arriver du premier coup et qu'il va falloir répéter justement pour y arriver. Donc ça va pas être instantané. Peut-être que vous allez le pratiquer une fois et ça va vous faire un bond de géant parce que vous allez aborder les choses comme jamais vous l'avez fait. Mais sinon, tout simplement se dire, bon, ben, de toute manière, je viens de loin, donc je vais devoir faire et encore refaire pour justement arriver à atteindre ce fameux objectif, cette fameuse réussite sur, je sais pas moi, par exemple, arriver à ne pas avoir de tic verbal quand je fais mes réels ou par exemple à avoir un flow, un débit de parole plus régulier, arrêter de dire par exemple des toutes les 10 secondes, voilà, c'est juste pour illustrer. Mais il faut choisir ce que vous voulez. Ça peut être arriver à faire une belle décoration sur mon stand quand je fais un salon. En fait, c'est illimité, hein. Ça peut être, je veux être bon dans vendre le Better Bundle plutôt que juste une boîte. Vous choisissez ce que vous voulez. Quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Et ensuite, quand on veut devenir excellent dans quelque chose, il faut accepter de mettre donc le focus sur ça et de délaisser autre chose. Des fois, ce qui nous freine, c'est qu'on veut être bon dans tout. Donc, on veut continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on a l'impression qu'on est correct et qu'on se dit, oui, mais si moi je mets le focus là-dessus, en fait, j'ai peur de délaisser le reste. Oui, ça, on comprend, mais par contre, du coup, ça veut dire que vous ne progresserez pas réellement dans l'autre aspect. Donc, c'est important d'accepter de délaisser quelque chose pour mettre le focus sur ce sur quoi vous voulez vraiment progresser. Ça fait partie des logiques indispensables. Et ce dont je suis en train de vous parler, moi, ça fait des années que je le pratique et au début, j'ai vécu tout ça. Il faut passer outre, aller au-delà et vous vous direz, ah là là, ça vaut le coup d'être inconfortable, ça vaut le coup de délaisser quelque chose pour faire le focus. Voilà, mais faut vraiment le vivre. Voilà, après, il faut passer à l'action. Alors, première étape, du coup, il y en a 4. Ça va être donc de mettre de la clarté sur ce que vous voulez. Voilà, un athlète, donc un athlète, hein, c'est un sportif qui est à un haut niveau. Il sait exactement si son geste technique, il va lui permettre d'être performant ou pas. Donc l'athlète, il va faire de la visualisation, il va savoir exactement quel geste il va devoir faire pour performer. Eh bien, vous, il va falloir que vous fassiez exactement la même chose sur l'aptitude que vous voulez développer ou sur laquelle vous voulez progresser. Il faut que vous ayez une image claire de votre objectif. Voilà, en termes de pratique donc délibérée.
parce que je veux gagner 10 000 euros dans 6 mois, c'est pas une pratique délibérée, ça. Et ça, c'est pas une pratique délibérée. Il y a des étapes pour arriver à ça qui vous permettront de trouver une pratique délibérée et y arriver. C'était une belle ambition, mais c'est pas une pratique délibérée. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être du coup de découper en micro-étapes et décomposer le plus possible. Ça revient avec la clarté, mais du coup avoir ces réflexes de décortiquer les différentes étapes, les plus petites, vraiment, parce que plus vous allez être précis, plus vous allez le voir et plus vous avez déjà un chemin qui se trace en fait. Le pouvoir de la visualisation du mental est énorme, mais ce travail-là en amont est indispensable pour savoir où on va. Ensuite, les feedbacks. C'est bien beau de savoir ce qu'on doit travailler, mais si on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner quand c'est réussi, on ne pourra jamais savoir si on a atteint notre objectif. Donc, se poser la question de se dire comment je sais que j'ai réussi ou pas ma pratique délibérée. Alors, si vous travaillez avec quelqu'un, parce que vous pouvez très bien demander à quelqu'un de vous observer ou même de vous entraîner avec cette personne-là, il faut qu'elle sache quoi observer. Donc, il faut être capable, que ce soit pour vous-même ou pour cette personne-là, qu'elle comprenne ce qu'elle doit observer pour vous dire oui, tu as réussi ou non, tu n'y étais pas encore. Donc, précision envers vous-même. Imaginez que vous l'expliquez à un enfant de 5 ans. Vraiment. Que ce soit le plus clair possible. Il ne faut pas hésiter même à demander sur une échelle de 1 à 10. Donc, vous pouvez vous poser vous-même la question. À quel point c'est clair sur une échelle de 1 à 10? Parce que nous-mêmes, des fois, on a du mal à se comprendre, hein, nous-mêmes. Hein. Donc, on sait que du coup, si on n'arrive pas à l'expliquer clairement, ben, il faut qu'on retravaille encore un petit peu notre ligne voilà, vers où on veut aller. Et quatrième étape, donc là, la dernière, hein, j'essaie de faire quand même simple, parce que moi, ma pratique délibérée, vous voyez, c'est d'arriver à faire des présentations d'une demi-heure, voire même un peu moins. C'était un gros challenge pour moi. Donc, répétez cette pratique délibérée jusqu'à ce que l'on soit satisfait. Donc, un conseil, quand on choisit une pratique délibérée, normalement, on ne la pratique pas qu'une seule fois. Ou alors, vous avez trop de chance, ça fait des déclics et ça marche du premier coup. Bon, voilà. Une pratique délibérée, il faut se dire qu'on va la faire pendant un certain temps. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait accepter de, euh, de faire le focus sur cette pratique délibérée et de délaisser autre chose. Parce qu'on va vraiment y consacrer un certain temps jusqu'à ce qu'on voie vraiment nos progrès. Après, c'est à vous de voir est-ce que ces progrès sont suffisants ou est-ce que vous voulez aller encore un cran au-dessus. Et là, ça va demander encore plus de précision, encore plus de feedback. Voilà, c'est un vrai travail en fait. Hein. C'est technique en fait. Et il faut que vous sentiez que vous soyez à l'aise. Alors, par exemple, pour illustrer mon cas, j'avais à un moment donné de ma vie une pratique délibérée. En fait, donc moi, à la base, je suis coach sportif, donc je déborde d'énergie. Et je faisais du coaching mental et je le faisais en ligne. Enfin, en tout cas, pour ma pratique délibérée, je l'ai fait en ligne. Et moi, j'étais survoltée, en fait. Donc, j'étais fatigante rien qu'à regarder. Je me suis dit, mais les gens, s'ils ont une énergie basse posée, ça va pas. Donc, moi, je devais travailler de diminuer mon énergie. Donc, carrément, j'avais décidé de bloquer mes mains sous mes cuisses et de faire tout mon coaching sans mouvement. Clairement, au début, les sensations que j'avais, c'était lion en cage. Je rougissais tellement, en fait, je bouillais intérieurement. C'était extrêmement inconfortable. Du coup, j'étais difficilement à 100% avec mon client, mon coaché, parce que moi, je pensais aussi à contenir mon énergie et tout ça. Ça m'a pas empêché de faire du mauvais. J'ai fait du bon travail, hein. Mais vous voyez, c'est à quel point, voilà, il faut oser l'inconfort
Et je vous garantis qu'au bout de quelques temps, j'ai pas mis 6 mois, hein, parce que je me suis vraiment attelée, je me suis dit, mais c'est dingue, ça ne me pose plus aucun problème même de juste poser mes mains sur la table, de plus avoir à les bloquer physiquement. Et si j'ai envie, je suis plus en train de gesticuler comme ça, voilà. Donc ça, c'est pour illustrer Ben, tu peux à nous en mettre quoi... une autre. Ah, je suis en train de me dire, ah non, c'est pas déjà fini. Donc, ceci dit, euh, pour que ce soit simple et court, je ne vais pas forcément en rajouter. Donc là, juste pour faire vraiment un petit topo, donc on retient que d'abord, je dois savoir sur quoi je veux travailler, sur quoi je veux progresser. Donc, avoir une idée claire. Donc, je précise vraiment au maximum ce que je veux et je prends conscience que je dois prioriser cette chose-là. C'est ma priorité, c'est sur ça que je veux travailler. Voilà. Encore une fois, on ne peut pas devenir excellent si on ne met pas le focus sur cette chose-là. Donc, tu vois, Mélissa, même si tu es au top du top, il y a forcément des choses auxquelles je pense que tu peux te dire, oui, on a toujours quelque chose à travailler. Et puis, on peut toujours s'améliorer. Et ensuite, comment je sais que j'ai réussi? Ça, c'est souvent une étape que l'on oublie ou que l'on néglige. Ça ressemble à quoi? Vous, en train de réussir, en train d'atteindre cet objectif. À quel moment? Ça peut même être, qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment vous allez savoir dans votre corps, dans votre ressenti que, yes, j'ai réussi. J'ai enfin réussi à faire ce truc qui m'a tant dérangé ou que je n'ai jamais réussi à faire en entier ou que je n'ai jamais osé faire. Voilà. Donc, ça peut être voilà, les sensations, qu'est-ce qui est observable. Donc, si vous avez un binôme qui vous aide à faire des retours, à faire des feedbacks, qu'est-ce que lui il doit observer? Voilà. Si par exemple, on est sur, je sais pas moi, bon, je vais prendre l'idée des stands. Par exemple, je fais un salon, j'ai mon stand. Ben, je dois impérativement, à chaque personne à qui je vais parler, je dois lui parler de la Smart Chip. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'en parle jamais et c'est quelque chose que je veux arriver à mettre en place. Donc, je dois me débrouiller, mais dans toutes les conversations, je dois parler de la Smart Chip. Donc, la personne qui vous observe, par exemple, elle regarde le nombre de gens avec qui vous avez parlé et elle est capable de vous dire, il y a eu 6 personnes avec qui tu as parlé et lui vous dit, est-ce que oui ou non, vous avez parlé de la Smart Chip. Voilà. Et puis, si vous voulez être plus précis, c'est est-ce que vous dites juste le mot Smart Chip ou est-ce que vous devez lui expliquer comment mettre en place une Smart Chip? Voilà, vous voyez, ça, c'est encore un autre degré de précision. Plus on est précis, plus c'est clair, plus on va y arriver. Et donc, l'autofeedback, je demande à quelqu'un et on recommence. La persévérance, comme pour énormément de choses. Et c'est surtout que votre pratique délibérée n'aura pas d'intérêt si ben, vous n'arrivez pas au moins à un moment donné où vous êtes plus à l'aise avec cette pratique délibérée. Ça, c'est comme un étirement, là, du stretching là, thérapeutique. Il faut sentir qu'à un moment donné, ça lâche. Si vous vous étirez mais que ça ne lâche jamais, ben, vous n'avez pas encore atteint le bon résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez sentir quelque chose. Et là, dans votre pratique délibérée, vous allez devoir sentir un confort, bien plus qu'au tout début en tout cas. Et c'est là où vous savez si déjà vous améliorez et après, si vous voulez continuer ou si déjà pour vous c'est satisfaisant et que vous décidez de passer à une autre pratique délibérée. Euh, donc, euh, donc voilà. Ah, c'était express. Mais alors du coup, je vais juste enlever mon partage d'écran pour voir si vous avez dit des choses dans le... Si vous avez des questions ou autres.
peut-être auxquelles je pourrais répondre là en direct. Alors, je cherche à améliorer, toujours en remise en question. Oui. Est-ce vous avez là des sujets, par exemple, sur des choses que vous voudriez travailler juste pour illustrer, par exemple? Ah, vous n'y avez pas encore réfléchi? Qu'on peut faire, en fait, Carla, c'est que je peux faire ton wrap-up, puis après ça, Ouais. s'il y a des gens qui veulent partager sur ce qu'ils ont à travailler, leur focus qu'ils veulent mettre en place, on pourra en discuter par la suite. Honnêtement, merci. Moi, j'ai pris des notes, là, parce que, puis ce qui m'a ressorti, en fait, puis on en parle, là, Mick en a parlé hier, hein. On vous parle constamment de la même chose. C'est de la répétition dans tous les rhinos, si vous ne l'avez pas compris, dit de différentes façons, avec différentes couleurs. Moi, j'aime vraiment beaucoup les visuels. Merci, Carla, ça m'aide énormément. Je suis pas la meilleure pour en faire, mais quand il y en a, je suis très captivée, donc merci pour ça. Je suis certaine que je ne suis pas la seule qui est très visuelle là-dessus. Donc, sortir de sa zone de confort, je pense que ça fait partie de cette façon de faire-là, délibérément, je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Je me sors intentionnellement de ma zone de confort. Je le sais qu'il y a des choses que je fais qui me rendent inconfortable, mais je le fais délibérément. Un peu comme dans la pratique que Carla vient de vous expliquer. Moi, un accountable, je ne sais pas comment dire en anglais, là, comme il faut, mais le partner qui va venir valider ce que vous êtes en train de faire, c'est hyper important. Que ce soit ton mentor ou pas. Tu sais, moi, vous le savez, je travaille beaucoup avec Camille Bélanger. Mes mentors font partie de tout ça aussi. Mélissa Vachon fait partie de tout ça. Fait à toutes les fois que je fais quelque chose, que je crée quelque chose, je vais leur parler, voir ce que les autres ont à me suggérer à travers ça aussi. Puis on fait pareil. C'est vice-versa, parce qu'on travaille aussi très les fesses collées qu'on dit là, bien souvent. Ben, c'est comme ça que vous allez trouver un partner là-dedans. C'est pas obligé d'être ton mentor direct, ça peut être n'importe qui avec qui tu colles, qui a une chimie, avec qui tu veux travailler, qui est vraiment le fun. La remise en question, je l'ai marqué un peu dans le chat tantôt, mais tu sais, Carla l'a dit, là, que je suis vraiment en expansion, que je suis au top de ce que je suis en train de créer, mais je suis toujours en train de me remettre en question constamment. À toutes les fois que je crée même un Canva, un live, je me remets toujours en question sur toutes les actions que je peux créer autour de moi. C'est comme ça que tu crées une amélioration puis une évolution à travers ça. Je l'ai partagé à ma gang un peu, mais là, je suis en train de, dans mes souvenirs Facebook, là, je revois mes premiers lives, tu sais, te ramène les souvenirs. Aïe, aïe, aïe. Une chance que j'ai évolué, là. Honnêtement, c'est quelque chose. Fait que c'est de me remettre en question à toutes les fois que je fais quelque chose. Puis le focus, il est hyper important. Puis, tu sais, ça va avec la vision, ça va avec la mission, ça va avec ce que tu veux créer autour, puis de le ramener dans la simplicité. Souvent, on veut faire ben des affaires, ben des actions, puis là, on se perd là-dedans. Moi, c'est un peu ce qui se crée dans mon cerveau parce que j'ai beaucoup de tiroirs, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses, mais de ramener à mon focus. Focus numéro 1 du mois, pour moi, c'était mon MVP avant de partir à Cancun. Pourquoi? Pour aider ma gang après ça à avoir leurs objectifs. Fait que le pourquoi d'avoir mon MVP, après ça, c'est pour bien redonner aussi par la suite. Fait que gardez vos focus en tête jusqu'à temps de les avoir, puis après ça, euh, les autres focus, ils vont se mettre en place aussi. Merci, Carla, honnêtement, c'était très clair. Puis je suis fière de toi. Tu l'as fait en très concis, c'était un de tes défis. Pratique délibérée, exactement. Ben là, je l'ai réussi. Merci. Puis j'imagine que ton call to action, c'est vraiment de répondre aux questions qu'il y avait sur ton mémo. Alors oui, ben, le call to action, ça va être de trouver une pratique délibérée. Donc, une pratique délibérée, tu vois, par exemple, atteindre mon MVP, c'est pas une pratique délibérée. Ça, c'est trop global. Voilà, c'est trouver dans atteindre mon MVP, tout ce que ça comporte, choisir quelque chose dans lequel vous avez besoin de progresser. Donc, trouver votre pratique délibérée et ben, la pratiquer, du coup, la mettre en pratique et voilà, et faire effectivement les étapes, c'est-à-dire avoir trouvé, donc identifier votre pratique, avoir trouvé qu'est-ce que ça donne quand c'est réussi, parce que c'est indispensable de l'avoir trouvé pour savoir, une fois que vous avez pratiqué, si c'est réussi ou pas. Et pourquoi pas, ben, si vous avez besoin de travailler avec quelqu'un, votre partenaire qui va vous aider à faire un feedback. Voilà. Merci pour ça. On va arrêter l'enregistrement. Puis si vous avez des partages, questions,
émotions, limite dans le positif, la gang. On y va.